Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, genre 15 jours. C'est énorme. Bon bref, même pas, si, 15 jours peut-être, on s'en fout, bref. Aujourd'hui, pour je crois la première fois de la chaîne, attention, nous allons faire une trailer réaction à un film français, un blockbuster français, made in France. Ah, ça va sentir le jambon beurre, ça va sentir le croissant, tout ce que tu veux. Je parle bien sûr de la nouvelle adaptation Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Cette fois-ci qui a été c'est une espèce de reboot, on va appeler ça comme ça, qui est mené cette fois-ci par Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Bon, j'ai envie de dire de base pourquoi pas, sachant que les 3 dernières itérations d'Astérix au cinéma ont été des fiascos. Bon, il y a Astérix aux Jeux Olympiques, je crois que c'est le seul film de ma life où je suis parti avant la fin. Vraiment. Bon, je suis parti il restait peut-être 15 minutes, mais on est parti avant la fin. Et l'autre, j'ai même pas été le voir. L'autre, Astérix et les Normands, je sais pas quoi, c'était quoi, au service de Sa Majesté. J'ai même pas été le voir. Parce que je me suis dit, bon, ça a l'air avec la taxe. Voilà. Donc, je vais parler après de ce que je pense un peu de la saga Astérix au cinéma. Mais d'abord, on va regarder ce trailer. Puis on va voir, peut-être que ça va être fandard, peut-être que ça va être waouh, ça a l'air intéressant. Nous verrons bien. Sur ce, c'est parti, mon kiki. Oui. Là, on a mis le casque. C'est parti. Waouh! Nos 2 héros. Ouais. Ça coûte du casque. Ok. Je vais devenir Il y a du moyen, il y a des moyens. le nouvel empereur de Chine. Oh, Vincent Cassel en Jules César? J'aime beaucoup cet acteur, mais bon, Vincent Cassel, ça gueule pas comédie, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils viennent nous faire Marion Cotillard en Cléopâtre? Est-ce que c'est Marion Cotillard en Cléopâtre? Franchement, oser Marion Cotillard en Cléopâtre en 2022, il faut des couilles. Tu sais très bien pourquoi. On est en train de faire tout un fond pour la petite sirène, et les mecs, ils nous sortent ça? Non, il faut des couilles, faut des couilles. Franchement, faut des couilles. Monica Bellucci, il y a 20 ans, on n'a rien dit. Bon, au moins, elle est méditerranéenne, il y avait un truc. Cotillard, ça sent pas le Sahara. Bon, ouais. Mais ça a chuté cette histoire. Ne s'inquiétez pas, princesse. On va vous aider. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Changez. Oh. Je viens de voir Zlatan là ou pas? Bon allez. Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. C'est bon, les légumes, c'est bon. Bon, tu le sais, j'aime pas être médisant. J'aime pas être médisant. Mais quand est-ce qu'ils apprendront? Quand est-ce qu'ils apprendront? En fait, le problème avec les adaptations d'Astérix, c'est que tu sens que depuis Mission Cléopâtre, qui était une réussite totale, depuis Mission Cléopâtre, ils essayent de refaire Mission Cléopâtre. Et non. Ce qui marchait avec Mission Cléopâtre, c'est que les caméos, tout ça, les clins d'œil, c'était pas calculé.
c'était sincère, toi, le mec il plaçait ses potes, il faisait des petites références à sa carrière et tout, il y avait de la punchline, tu sentais que c'était pas calculé, il y avait de la référence à la pop culture, tout ça, mais tu sentais que c'était son vrai délire, Alain Chabat, c'était pas calculé pour faire, les gens ont bien aimé, viens on refait pareil, là tu sens que ça refait pareil, Astérix aux Jeux Olympiques c'était ça déjà, il y avait plus de caméos que de scénarios, et plus de caméos que de blagues, ça n'avait aucun sens. C'était nul à chier. L'autre, j'ai pas regardé. Peut-être au service de Sa Majesté, c'était peut-être un peu différent. J'ai pas regardé, donc je vais rien dire. Et là, rien qu'à la bande-annonce, tu te dis, putain, ils essayent de refaire la même chose. Ils essayent de refaire la même chose. Zlatan, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, Zlatan? Bon, je dis pas que parce que t'es footballeur, faut pas que tu changes une nouvelle carrière. Mais là, je me dis pas, tiens, c'est un personnage. Je me dis, putain, ils ont mis Zlatan. Trop délire, je vais payer mon ticket pour aller voir Zlatan. Bon, pourquoi pas. Pareil, tu vois les acteurs, le gars il a placé tous ses potes à lui. C'est-à-dire qu'il a placé Gilles Lelouch, il a placé son ex-bonne femme, il a placé ses collègues, tu vois. Sauf que ses collègues, on s'en bat les couilles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas la même aura. La bande à Guillaume Canet n'a pas la même aura que la bande de qu'Alain Chabat a, tu vois. C'est pas la même chose. Tu peux pas juste émuler le truc. Ça marche pas comme ça en fait. Guillaume Canet n'a pas marqué toute une génération, je suis désolé. Alors que quand c'était à l'époque d'Alain Chabat, parce que je compare, parce qu'ils essayent de faire la même chose, ça se voit, ça transpire. Qu'ils essayent de faire la même chose. Alain Chabat, derrière, il venait venir des guests qui avaient une signification dans le cœur du public, si tu veux. Qui avaient fait rire des générations. Ça marchait. Là, pour le coup, bon, déjà dans l'abandon, je suis désolé, mais les gags sont pas rigolos, j'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. Gilles Lelouch en Astérix, franchement, on dirait un cosplay. Voilà. En même temps, c'est pas évident de passer derrière Gérard. Hein. Attention, hein, je m'en rends bien compte. Et pour l'instant, ça a pas l'air fifou. Et puis il y a Jonathan Cohen. Alors Jonathan Cohen, je l'aime beaucoup, hein, mais j'en ai marre de le voir partout en fait. J'en ai marre de sa gueule. Je l'aime bien, hein. Il me fait rire, hein. Mais j'en ai marre de le voir sa gueule partout. Parce que là, en fait, il fait du Jonathan Cohen, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai envie de rigoler? Je me dis, putain, moi quand je le vois, je dis, putain, encore, quoi. En fait, alors je devrais être content. Mais en fait, je le vois, je fais, putain, encore lui, il est partout. Bon, il a raison de profiter, il faut profiter. Mais je sens que ça va être un film avec plein de caméos, plein de références. Et que ça va, franchement, chercher à imiter Mission Cléopâtre. Et ça va peut-être réussir, peut-être que le film sera bien. J'en sais rien. Pour l'instant, ça vend vraiment pas du rêve, hein, on va pas se mentir. Et puis le coup de Marion Cotillard en Cléopâtre, franchement, 2022, faire ce coup-là, faut des couilles, hein, faut des couilles. Franchement, faut des couilles. Franchement, faut des couilles. Mais je dis pourquoi pas. Après tout, petite sirène Renoir, Hobbit Renoir, pourquoi pas Cléopâtre blanche, hein. Bon, même si a priori, il y a débat encore. Hein, est-ce que les pharaons, à un moment donné, étaient blancs ou pas? On sait pas. Bref, on va pas commencer le débat maintenant. Mais je trouve ça un peu culotté. Parce que dans ce cas-là, moi, je peux faire Obélix. Franchement, j'ai le physique. Franchement, j'ai le sens de la punchline, j'ai le phrasé, j'ai la bouffe, j'ai le gros bide, j'ai les cheveux longs en plus. Bon, franchement, prochaine fois, vous faites Astérix version Netflix, vous m'appelez? Moi, je veux bien faire Obélix version Netflix. Pourquoi pas. Bon bref, en tout cas ça, pour l'instant ça a pas l'air dingue. En plus ça va être ça se passe en Chine. Ah ça va y aller niveau. Déjà tu vois qu'ils font il fait du ouah. Tu vois ça qui fait du ouah. Tu dis ouh. Ça peut être un peu cringe. Encore une fois faire des blagues sur les Chinois en 2022. Bon moi j'ai rien contre hein, mais c'est osé. Pourquoi pas, on verra bien. Bon pour l'instant ça vend vraiment pas du rêve. Pour l'instant ça nous vend juste casting pas ouf pour l'instant, qui vont pas du rêve, et ça nous vend Zlatan quoi. Voilà. Pour l'instant je suis pas hypé hein. Pas la surprise hein. De toute façon dès qu'on avait vu les premières photos il y a un an là, on était là, plus la merde cette histoire. Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être que je me trompe. Moi franchement tu veux faire un Astérix, tu me mets Alexandre Astier en Astérix. Comment ça se fait que personne n'y a pensé à ça? Tu me mets Alexandre Astier en Astérix? Mais ça marche! Ça marche! Je viens de te le dire, là, t'as fait, mais oui! Mais c'est évident! C'est évident! Pourquoi vous le faites pas, ça? Mettez Alexandre Astier en Astérix, putain! Le ton et tout! Franchement, Astérix, franchement, là, je viens de te dire un truc, tu dis, putain, mais ouais!
Après, Obélix, je sais pas, tu mets Caradoc en Obélix. Limite, elle pousse le délire à fond, mais Caradoc en Obélisque. En Obélisque, on n'en parle plus. Ça s'écrit tout seul, là, ta merde. Bon, enfin bref. Ce projet vend pas du rêve. Franchement, t'imagines, ils auraient fait un Astérix Obélix live action avec Alexandre Astier en Astérix et Caradoc en Obélix. J'ai oublié comment il s'appelait Caradoc, désolé. Ou même le gars, il fait ça, le Sifi. Bon, il est peut-être un peu trop vieux, là, mais... franchement, comment les gens auraient été beaucoup plus hypés. Hypés de ouf. Mais bon, tant pis, hein. Voilà, donc là, on va avoir ça. Est-ce que j'irai le voir? Franchement, vu le prix du cinéma, est-ce que j'ai envie de me faire chier à faire... En plus, il n'y a pas de cinéma dans là où j'habite, je suis obligé d'aller à la ville d'à côté. Je sais pas. Enfin bref, ça a pas l'air dingue, hein, ça a pas l'air dingue. Comme d'habitude, je te laisse le soin de dire ce que t'en as pensé en commentaire. Pouce bleu, abonnement, et puis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.